Le Dakar Future Mission 1000, un moyen de tester de nouvelles technologies dans les conditions difficiles de l'Arabie Saoudite. Les nouvelles technologies aujourd'hui ne sont pas prêtes pour faire le Dakar, donc on a adapté le Dakar aux technologies. On a un Dakar plus court qui fait 1000 km, mais qui leur permet d'être là et qui nous permet aujourd'hui de découvrir peut-être le futur du Dakar de demain. Il n'y a pas d'autre endroit meilleur qu'une course en plein désert pour tester, montrer. La question ne s'est jamais posée pourquoi, c'était évident. Toutes les équipes présentes dans Mission 1000 sont des pionnières dans tous les types de technologies et nous testons ces technologies pour qu'elles puissent demain être utilisées dans la vie quotidienne. Et cette première semaine a été exigeante pour les véhicules flambant neufs essayant de s'adapter aux difficultés du Dakar. C'est une bonne expérience pour les premières étapes. On a déjà pas mal d'enseignements, en l'occurrence concernant moto avec la batterie, avec l'autonomie. Le feeling, je suis super content de la moto, super content de la puissance de la moto. On n'a rien à envier aux motos thermiques, on n'a pas à rougir. Une moto électrique ne se pilote absolument pas comme une moto thermique. Donc du coup, beaucoup de difficultés au début avec l'embrayage, avec la boîte de vitesse, avec l'utilisation de la puissance, comment l'utiliser le plus efficacement possible. On a vu des choses positives. C'était la première fois que nous testions la moto en course et nous rencontrons les problèmes normaux d'une jeune moto. Cela concerne la moto plus que le groupe motopropulseur. Le groupe motopropulseur électrique nous a vraiment surpris. J'espère que dans les 10 prochaines années, nous verrons plus de motos et de véhicules plus gros utiliser notre technologie. Les premières dunes ont été un petit peu compliquées et en gros le réglage hybride c'est ça, hein, c'est de trouver l'apport de puissance du moteur électrique par rapport au moteur thermique. On n'a pas trop de problèmes d'autonomie. Entre le début du rallye et aujourd'hui, on a à peu près gagné 10% de consommation par rapport au premier réglage. Chaque journée sur le Dakar est une bonne journée. On apprend beaucoup de choses sur la voiture, sur ses limites. Maintenant, avec l'équipe, avec Eyes, avec Overdrive, nous attendons avec impatience les autres étapes pour s'améliorer. Nous sommes heureux d'être ici et de continuer à progresser. C'est encore difficile de conduire avec ce véhicule parce qu'il est très lourd. Nous savons qu'à l'avenir, nous devrons modifier le poids pour qu'il soit plus performant et plus facile à conduire dans les dunes. Nos enfants n'utiliseront plus d'essence. Ils utiliseront les nouvelles technologies. Nous traçons la voie à suivre pour l'avenir. Et le Dakar nous donne l'occasion de tester parfaitement ces nouvelles technologies. Nous en tirerons le meilleur parti et nous apprenons autant que possible pour aller de l'avant et encore de l'avant. 1000 km à parcourir, 100 par jour, et un classement basé sur des points pour les distances parcourues. Et jusqu'à présent, de nouvelles idées émergent. On veut vraiment tirer de cette expérience pour pouvoir tirer avantage de ça dans notre industrie. Voilà, tout ce qu'on apprend aujourd'hui nous donne des idées pour la suite. Beaucoup de data ont été récoltées et beaucoup d'idées commencent déjà à germer pour les futurs prototypes. Le Dakar est un laboratoire à ciel ouvert. Lui, en voyant des solutions électriques ou des solutions hydrogènes, on espère réellement que ce sera les solutions que nous allons utiliser d'ici peu. On veut un Dakar avec que ça. Ça serait vraiment un aboutissement de pouvoir voir ce Dakar démarrer le plus rapidement possible.